Helios ne veut plus nous voir. Il a demandé au commissaire de nous dire de ne plus jamais revenir. Et aussi de l'oublier. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons oublier Helios. C'est moi, monsieur. Dionisio Albuquerque. Est-ce bien votre nom ou est-ce... Klaus Wagner? Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você. Sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor, pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul me leva. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Votre nom est bien... Klaus Wagner, non, je ne me trompe pas. Laisse-nous, Zuleika. Excusez-moi. D'où sortez-vous cette information? Qui êtes-vous, monsieur? Le nom... Le nom de votre épouse, monsieur, ce n'était pas Yelga? Je l'ai vue une fois il y a très longtemps et... J'ai dans la tête le vague souvenir que son mari à elle, vous voyez, s'appelait Klaus Wagner. Ah, je suis bête. Excusez-moi, je suis en train de tout mélanger. Parce que... non, votre nom c'est... C'est Dionisio Albuquerque. Oui, c'est Dionisio. Mais ça ne me dit pas ce que vous attendez de moi. J'aurais pourtant vraiment juré que vous étiez Klaus Wagner. Mais tout ça, c'est à cause du prénom de votre épouse. À cause de Yelga. Vous comprenez? Bon, mais... non, je me suis mélangé les pinceaux. Votre nom, monsieur, n'est pas Klaus Wagner. C'est monsieur Albuquerque, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parce que Klaus Wagner était en fait le nom du premier mari de ma défunte épouse. Je veux parler de Yelga, comme vous l'avez dit. Mais lui aussi est mort il y a très longtemps. Bon, alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Ah, vous allez m'excuser, hein. Voilà, je ne veux pas vous déranger, mais... On m'a raconté au village que vous recherchiez une nouvelle cuisinière. Du coup, je suis ici. Pour savoir si vous pouviez engager ma petite fille. Pour occuper ce poste vacant, hein. Ah oui, c'est donc ça. Votre petite fille est cuisinière. Excellente, vous savez. Elle travaille à Sao Paulo, mais elle n'en peut plus. De la pollution, de toutes ces choses en ville, hein. C'est pourquoi elle a décidé de venir à Natal. Et j'attends d'ailleurs mon Aurora, la fleur de ma vie. C'est le nom de ma petite fille, Aurora, oui. Ah, une cuisinière, hein. Ouais. Et elle vient de Sao Paulo? Oui, elle travaille dans un restaurant gastronomique là-bas. Elle en a fait le tour. Elle a décidé qu'elle viendrait à Natal parce que, vous savez, je crois qu'elle va venir parce que sa famille lui manque beaucoup, j'en suis sûr. Je vous comprends, je le crois aussi. Dites-moi, si elle travaillait réellement dans un restaurant gastronomique à Sao Paulo, elle doit être une cuisinière extrêmement compétente, n'est-ce pas? Oui, elle est. Très bien, c'est parfait. Ramenez votre petite fille ici, je la recevrai avec beaucoup de plaisir. Monsieur... Appelez-moi Manolo. Très bien, Manolo, voilà. Mais dites-lui surtout de m'amener les références de son ancien employeur. Vous comprenez, pour pouvoir me certifier de ses qualités de cuisinière. Hein, Manolo? Bien sûr, elle va devoir amener des preuves de ses compétences. Mais je vous garantis que ma petite fille vous plaira, monsieur.
je ne veux pas vous déranger plus, alors je m'en vais. À très bientôt, monsieur Adriano Albuquerque. Dionisio. Ah, Dionisio, excusez-moi, monsieur. Dionisio Albuquerque. Vous vous sentez mal? Non, je vais avez bien, besoin de quelque merci, chose je vais bien, merci bien. Vous voulez un verre d'eau, un café? Non, 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 merci beaucoup, je vais bien, je vais bien. Alors? Quoi, c'est ça? La navette spatiale? Non, bien sûr que non. Là, ce n'est que le commencement. Ce sont les premières pièces. Et ensuite, je vais ajouter un peu plus de pièces. Et elle va gagner en taille. Elle va devenir beaucoup plus grande. Jusqu'au jour où, d'un seul coup, elle deviendra une soucoupe volante. Pareil que celle où je suis monté. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini, Candido. Tu vas y arriver, hein? Non, tu y es arrivé parce que c'est commencer qui est difficile. Et tu as commencé. Félicitations, Candido. Merci beaucoup, Thaïs. Candido, va vite dehors me chercher les herbes nécessaires pour faire une petite infusion à Thaïs. Ce n'est pas la peine, Madame Si, Trindade. si, j'insiste. Va, Candido. D'accord, j'y vais, grand-mère. Tiens-moi ça, Thaïs. Ça tient pas? Ici, ici. Tu lâches pas, hein? Évidemment, Candido. J'en viens vite. Thaïs, Oui, madame? approche-toi. Assieds-toi. J'avoue que je suis extrêmement touchée par toute l'attention que tu donnes quotidiennement à Candido. Ah, ce n'est rien, Madame Trindade. Attends. Ah, bon, écoute-moi. Je te connais, ma petite. Depuis toujours, tu le sais. Cette tête que tu vois là, eh bien, c'est la première vision du monde que tu as eue, ma chérie. Quand tu es sortie si belle du ventre de ta maman. Tu es une gentille fille. Tu as eu du courage. Je veux te dire une fois pour toutes que je te remercie pour la tendresse que tu as eue au quotidien pour Candido. Mais c'est toujours un enfant. Et il restera toute sa vie un enfant. Et quand un jour tu auras mon âge, il sera toujours un enfant. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, madame? Vous ne voulez pas dire que je veux être plus qu'une amie pour Candido, non? Pour ton bien et pour le sien, j'espère de tout cœur que non. Ce que je ressens pour Candido, Madame Trindade, c'est de l'amitié. Une amitié gigantesque. Comme celle que je ressens pour certains enfants de l'ONG, ceux avec lesquels le courant passe. C'est de l'amitié. Même si c'est le cas, fais attention à ce que Candido ne l'interprète pas différemment et n'en sorte pas blessé. Non, ça n'a jamais été mon intention. Je ne vais pas lui faire de mal, je vous le promets. Même ainsi, fais attention. Ne va surtout pas mettre trop d'illusions dans la tête de Candido. Il ne faudrait quand même pas qu'il finisse avec le cœur brisé. Il ne le mérite pas. Non, non, ça n'arrivera jamais, je vous le promets. Candido est déjà tellement retourné avec cette malheureuse histoire de... Ah, cette histoire que tu connais, Oui, Thaïs. l'histoire de son père, hein, Monsieur Albuquerque. J'ai les herbes pour la tisane. Dis, grand-mère, il y a du gâteau? Oui, oui, il en reste, sauf si Dada a terminé de manger l'énorme gâteau au maïs que j'ai fait ce matin. Très bien, allez, Candido, viens.
Viens vite m'aider en cuisine pour faire la tisane. Pour Thaïs, viens par là. Bon, Thaïs, tu Viens, restes là. Candido. Viens par là, viens, alors. Viens. Reviens. Viens. Alberto a déchiqueté une partie de tes vêtements. Mais j'ai réussi à mettre de côté ceux qui étaient entiers. Et alléluia, tu ne vas tout de même pas avoir à renouveler toute ta garde-robe. Quel dommage. Quel dommage. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça marche pour moi. Quand je suis au commencement d'une nouvelle phase, d'une phase de bonheur intense, de luminosité, je commence toujours par illuminer quelque peu ma vie, par colorier ma propre image, avec des choses brillantes et des couleurs fortes, presque solaires. C'est tellement bon de discuter avec toi, Guillaume. Tu rends la vie tellement plus facile. Tu sais quoi, tu n'es pas née pour être belle-mère. Ni grand-mère. Et ni maman non plus. Quand je vois ce qu'Alberto est devenu, lui, cet adorable bébé, avec ses yeux, si bleus déjà, alors qu'il était encore mon petit béto. Est-ce que tu penses qu'il devrait suivre un traitement, Guillaume? Son attitude n'est absolument pas normale. Regarde ça. C'est exactement le visage que prend sa colère quand il est contrarié. Tant que Dionisio reste aux commandes de la vie de mon fils, rien ne changera, Esther. Tiens, justement, en parlant de Matizalem à roulette, dis-moi, maître Muniz, l'avocat qui t'a obtenu la garde de Loretta, est-ce qu'il est bon? Il est génial. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais obtenu la garde de Loretta. Alors, note-moi son adresse, on va voir s'il peut me recevoir aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si je me souviens bien, tu es venu ici à cause de l'héritage du Mathusalem à roulette, n'est-ce pas? Aussi. Au début, c'est l'excuse que je me suis inventée pour me convaincre. Oui, au début. Mais à vrai dire, je voulais surtout me rapprocher d'Alberto et reconquérir mon fils. Bon, nous allons voir s'il veut me recevoir. Et les vêtements qu'il y a dans ma voiture, je peux simplement les déposer chez toi, d'accord? Oui, volontiers. Parce qu'aujourd'hui, disons que je suis une piétonne. Oh, c'est vraiment dommage tout ça, Esther. Mais je t'aime très fort, oui, très fort. Ne vous inquiétez pas, je vais aller l'en informer moi-même. Je vais y aller personnellement et je vais le remercier, hein. Merci beaucoup. La même chose pour vous. Ciao. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De bonnes nouvelles? Une bonne nouvelle, Cristal, qui me soulage énormément. Ah, c'est quoi? Bon, viens avec moi. Hein. J'aimerais également que tu participes à ce grand moment. Je te raconterai tout en chemin, viens. Je veux juste savoir une chose. Comment se passe ta journée? Tu as du travail? Tu es débordé? Comment vas-tu? Je suis un peu occupée, mais pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu prépares? Rien du tout. Je me disais qu'on aurait pu aller visiter quelques maisons qui sont en vente. Qu'est-ce que tu en dis? Une maison? Non, une maison, non. Pas une maison, non, notre maison. Allons-y tout de suite. On y va? Je vais prendre ton sac et puis... Excusez-nous. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Cristal. Ah, vous sortiez, justement? Oui, sur le point de sortir, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez parler. Mais nous ne voulons pas vous déranger. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller, Raphaël. Alors sois bref, papa. Il a une nouvelle à t'annoncer, Cassiano. Et je crois que ça fera plaisir à Esther de l'entendre aussi. Cassiano, avec la mort du commissaire Gonzalo, j'ai pu retirer la plainte de trafic de pierres précieuses qui pesait contre toi dans les Caraïbes, et ça depuis plusieurs années. Tu as porté plainte sur les conseils d'Alberto, n'est-ce pas? À cette époque, je faisais affaire avec lui. J'avais commandé et payé cet immense lot de diamants que Cassiano devait amener jusque chez moi. Alberto m'avait garanti qu'il m'avait envoyé de véritables diamants. Et il m'a dit que c'était toi qui les avais changés pour des cristaux de sel. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe... Tu m'as fait parvenir des cristaux de sel mélangés à des diamants. Des cristaux de sel. Oui, et ce n'était que le début de la trahison de mon cher ami Beto ou Alberto. Ma plus grande erreur, c'est de ne pas avoir cru en ta parole. C'est pour ça que je suis allé porter plainte à la police. Mais maintenant, c'était mon obligation de réparer cette lamentable erreur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Tu es désormais blanchi dans mon pays. Merci de tout cœur, Raphaël. Mais Alberto ne va pas accepter ça. Je vais m'arranger avec lui. Mais ne t'inquiète pas. Personne ne peut me faire un mal plus grand que ce qui est déjà fait. Oui, exactement, Yvette. Installe vite tous nos invités dans un hôtel digne de ce nom. Et rappelle-toi que cette occasion est très importante. Ah, s'il te plaît, trouve-nous aussi le meilleur traiteur, des serveurs et tout ce qu'il y a de mieux.
pour que cette fête soit absolument inoubliable. Voilà. Ah, bien sûr. N'oublie pas de convoquer la presse nationale également. Oui, il faut absolument qu'elle soit présente ce soir. Et le champagne viendra de ma propriété, d'accord? C'est parfait. À bientôt, Yvette. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu comptes organiser une grande fête chez nous ce soir? Ah, mais alors est-ce que ça veut dire que Sa Majesté le Roi a décidé d'oublier ses petits problèmes de couple? Et daigne sortir de sa chambre à coucher? À quoi devons-nous tant d'honneur? Tu as pleuré tout ce que tu pouvais pleurer, après avoir perdu ta sale blondinette de juive? Non, Alberto, je ne vais pas donner une quelconque fête ici à la maison, j'essaie simplement de régler l'incident. Tu sais, celui que tu as créé aujourd'hui à l'entreprise. Quel incident? Ah oui, c'est vrai, tu vas m'excuser, j'ai du mal m'exprimer. Parce que tu n'as créé aucun incident à l'entreprise, puisque tu n'y étais même pas allé. Monsieur était tellement occupé à tremper son oreiller avec ses fichues larmes de crocodile, hein, quand tu as décidé, comme un irresponsable, de ne pas assister à la réunion qui était prévue à l'entreprise. Une réunion que tu étais supposé présider. Grand-père, je ne suis pas... Une réunion cruciale aurait dû être enfin officialisée. Cet accord avec les Canadiens important pour moi, dont je rêve depuis longtemps. Les Canadiens et puis bien sûr nos actionnaires étaient venus spécialement à Natal pour cette réunion. Mais la pauvre Yvette a dû tout annuler du coup. Parce que monsieur était beaucoup trop occupé à jeter des objets en tout genre contre les murs de sa chambre. Je sais, grand-père, c'est juste que je n'étais pas en condition. Ah non, dans ce cas, je te suggère de te demander si tu es en condition de garder ton poste à la tête de notre entreprise à partir de maintenant. Répète ça. Tu as très bien entendu. Alberto, tu as besoin d'être 100% disponible pour diriger notre entreprise en cette époque d'expansion. Parce que sinon, tu peux me croire, nos hommes d'affaires canadiens vont abandonner la société en lisant les chiffres du prochain bilan. J'ai compris, hein? C'est d'accord, je suis disponible complètement maintenant. Parce que je n'ai rien ni personne à qui je peux consacrer ma vie, grand-père. Alors tu as ma parole. À partir d'aujourd'hui, je vais consacrer chaque seconde de ma nouvelle vie aux affaires quotidiennes et à la croissance du groupe Albuquerque. Parfait, il était grand temps, Alberto. Tu devrais aller t'oxygéner un peu dehors et retrouver une apparence un peu plus humaine. Et prépare également ton plus beau sourire pour recevoir nos nombreux invités, surtout nos différents actionnaires qui viendront passer la soirée chez nous, d'accord? J'essaie tant bien que mal d'effacer la lamentable impression, celle que tu as laissée aujourd'hui quand tu as annulé cette importante réunion. Tu peux compter sur moi. Ce soir, je serai irréprochable. Très bien, Alberto. Et surtout, n'oublie pas qu'en plus de nos différents actionnaires, toute la presse nationale va être présente ce soir. Nous avons grand besoin que notre entreprise donne aux gens une image de sérénité, de solidité et par-dessus tout, d'intégrité, hein? Oui, Yvette, qu'est-ce qu'il y a? Non, dis aux journalistes qu'ils auront tous les détails uniquement à la réception de ce soir, c'est compris? Comment ça, voyager? Kirino part en voyage tout de suite? Comme ça, d'un coup, aussi proche de notre mariage? Oui, mais juste pour quelques jours, mon amour. Pour régler la question de l'adoption de la petite. Il reviendra à temps, ne t'inquiète pas. Mais il reste tant de choses à régler, hein? Il avait tellement envie de nous aider. Il avait même dit qu'il utiliserait les vacances scolaires pour ça. D'accord, mais bon... Ma mère l'a appelé, il devait y aller. Pour lui, c'était super important. C'est quand même une chance de retrouver Doralis. Tu me suis? Elle lui manque beaucoup, n'est-ce pas? Dis-moi, Giuliano, tu crois que il y a des risques qu'elle ne vienne pas au mariage? Non, elle viendra. Elle viendra, ouais. Et d'ailleurs, ils doivent même revenir ensemble. Ce serait chouette si c'était le cas, tout rentrerait dans l'ordre. Giuliano, tu ne trouves pas ça bizarre que Doralis amène le sujet de l'adoption de la petite juste maintenant? Non, non, mon amour. Doralis a toujours voulu avoir une petite Béatrice. Et maintenant, la chance se présente. D'après elle, ce serait même un signe divin. Bon, excuse-moi, hein. Excuse-moi. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Ah ouais, pourquoi? Tu sais ce que je pense, moi? J'ai l'impression que Doralis est en compétition avec moi. Qu'elle veut m'enlever de l'attention, tu vois ce que je veux dire? C'est un avis. Arrête de penser à ça, ça n'a rien à voir, non. Écoute, et si, grâce à cette petite, ma mère revenait enfin à la maison et recommençait sa vie, on l'accueillerait avec joie, n'est-ce pas? Tu peux compter sur moi, hein? Promis. Et autre chose, notre fille aura une tante qui sera de son âge pour jouer et grandir avec elle. C'est pas génial? Oui, ça ne serait pas mal. Deux adorables petites filles dans la maison. Un peu comme Mila
Et Carole, Ouais, ce c'est serait vrai. chouette. Oui, c'est vrai. Ah, il va falloir qu'on trouve un autre prénom maintenant, alors. Ouais, t'as raison. Tu voulais qu'on prenne Béatrice justement pour honorer ta maman. Ouais. Maintenant, il faut en choisir un autre. Alors... Natalia? Tu as déjà une adorable Ouais, Natalia c'est dans ta vie, Giuliano. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de Fernanda? C'est très mignon. Ouais, c'est mignon. J'aime bien Marcella aussi. Que dirais-tu de Juliana? Pour rendre hommage au plus beau de tous les papas du monde. Ah non, arrête. Hein? T'en dis quoi? Juliana, une petite Juliana qui courrait par ici. Non, on va changer de sujet, s'il te plaît. Juliana, tu vois? Pourquoi tu prends tant de baskets? T'auras jamais le temps de toutes les mettre, William. Parce que je veux être tout beau pour revoir ma maman. Papa, laisse-moi les mettre dans la valise. Dis, tu veux bien? Oui, emmène-les, chérie, mais n'alourdis quand même pas trop la valise. Nous ne serons pas longtemps là-bas. Est-ce que tu crois que maman va revenir avec nous? Je pense que oui, mon fiston. Elle m'a promis qu'elle reviendrait pour le mariage de Giuliano. Mais tu crois qu'elle va rester? Je veux dire, pour toujours? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mon chéri. Tu le demanderas à Doralis, hein? William, tu me ramènes un truc pour moi? Un petit souvenir de ton voyage. Oui, c'est d'accord. Quelque chose de joli. Oui. Papa, tu es en colère contre moi? Non, fiston, non. Non, tout va bien, hein? Ah! Regarde le dessin que j'ai fait à maman. Waouh, William! C'est très beau, mon Dieu! Bravo! Tiens, top là! Est-ce que tu crois que ça va lui plaire? Bien sûr que oui, mon chéri. Tu crois que ma nouvelle petite sœur va être de ma couleur ou de celle de Giuliano? Parce que je ne sais pas de quelle couleur la colorier. Tu le découvriras là-bas. Mais qu'est-ce que tu préférerais? Oh, ça m'est égal. Mais j'aimerais quand même qu'elle soit de notre couleur. Parce que comme ça, elle serait aussi belle que toi, Nicole. Ah oui! Et puis, comme ça, je pourrais dire à tout le monde que c'est ma petite sœur pour de vrai. Tu sais, si nous adoptons la petite Béatrice, elle sera ta petite sœur pour de vrai. Giuliano n'est pas ton frère? Bah alors, mon fiston, tu sais, la couleur n'est pas important, d'accord? Ce qui importe vraiment, mon chéri, c'est l'amour. D'ailleurs, la seule chose qui importe vraiment dans cette vie, c'est l'amour. Viens me faire un câlin. Ah, champion, hein? Laisse-moi voir le dessin. C'est un plaisir de vous recevoir, Madame Albuquerque. Je préfère de loin qu'on se tutoie. Les madames et le vouvoiement, je trouve que c'est un peu dépassé, d'accord? D'accord. Guillaume, en quoi puis-je t'aider? C'est une affaire familiale. Mon beau-père, Monsieur Dionisio Albuquerque, a eu un enfant hors mariage. Et c'est d'ailleurs le seul frère de mon défunt mari. Cette famille me surprendra toujours, Guillaume. L'heure est maintenant venue de surprendre cette famille. Nous allons obliger Dionisio à reconnaître cet enfant comme légitime héritier. Ces questions de paternité peuvent aujourd'hui être résolues de manière très simple. Les deux parties, père et fils, se prêtent à un test ADN. Le résultat dira la vérité et il n'y aura aucune possibilité de litige. Je n'arriverai jamais à obtenir ça. Parce que Dionisio ne se prêtera jamais à un examen d'ADN. Et s'il découvre que je suis en train de me mêler de ses affaires, il est capable de faire ce qu'il a toujours promis. À savoir ôter la vie de Candido. Quoi, Candido est l'enfant illégitime? Oui, un amour de jeune homme qui a passé sa vie entière sans savoir qui était son père. Il ne mérite pas d'être traité comme un moins que rien. Il a le droit d'être reconnu comme un enfant de Dionisio. La situation est plus compliquée que je ne l'imaginais, hein? Il n'y a pas moyen de prendre Dionisio par surprise? Utiliser des cheveux, de la salive pour le test ADN sans qu'il s'en aperçoive? Non, faire ce test sans son autorisation n'a aucune valeur juridique. Mais le fait que M. Albuquerque refuse de se soumettre à une demande de justice pour réaliser ce test ne joue pas en sa faveur. Le juge suspectera qu'il est effectivement le père biologique. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez lancer cette procédure en question? Il ne reste qu'à rencontrer Candido. Et j'ai également besoin de parler à sa mère. Je leur en parlerai à lui et sa mère et je les amènerai ici, de manière à commencer le processus légal. Et tout de suite. Là. Ciao, Ariana.
Ciao, Candido. Ciao, Thaïs. Tiens, c'est Madame Albuquerque. Bonsoir, Candido. Tu vas bien? Bonsoir, tout va bien? Je passais prendre Candido pour aller faire un petit tour avec moi, ça te dit? Dans la belle voiture? Ouais. Tout de suite. Attends, Candido, attends. Tu calmes, Thaïs. Je ne vais faire aucun mal à Candido, non. Crois-moi bien au contraire. Tu vas voir. Viens avec moi. Thaïs, elle vient aussi? Oh oui. Non. Toi, tu restes ici, Ariana. Oui, si Ariana entre dans cette voiture, elle est capable de manger les sièges. Elle a déjà fait le coup une fois en montant dans une voiture super chic. Je sais de quoi tu veux parler. Elle était toute ronde? Ouais. Dis, Guillaumard, est-ce que je peux savoir où nous allons? En chemin, je te raconterai. Il faut que je prévienne maman et grand-mère qu'on va faire un tour. Je vais le faire pour toi. J'y vais et je reviens. Hola! Bonsoir! Fais attention quand même. Oh, Madame Da Silva! Allez, assieds-toi. Ah, c'est vraiment... En effet, c'est un accord extrêmement intéressant, non seulement pour le groupe Albuquerque, de par l'apport de capital, le volume d'affaires, mais aussi pour nos associés canadiens qui ont, comment je peux vous le dire, flirté avec l'entreprise depuis le début de l'année. Mes très chers amis, c'est avec un grand plaisir et avec une grande joie que j'ai l'honneur de vous annoncer à tous ici publiquement une nouvelle étape qui démarre aujourd'hui dans l'histoire du groupe Albuquerque. Notre consortium et le groupe CWD signeront le mois prochain un gigantesque contrat industriel à Toronto, mais nous pouvons, malgré la date, déjà le célébrer. Un instant, Dionisio. Excusez-moi, messieurs, dames, mais une célébration aussi importante comme celle-ci pour le groupe Albuquerque ne serait pas vraiment complète sans la présence de ton autre fils. N'est-ce pas, Dionisio? Messieurs, dames, j'aimerais vous présenter à tous et à toutes Candido, le fils de Dionisio, et donc légitime héritier du groupe Albuquerque. Tu devrais maintenant présenter les différents actionnaires à ton deuxième fils, Candido, qui est le légitime héritier du groupe Albuquerque. S'il te plaît, Guillaumard, nous sommes en pleine réunion d'affaires, ce n'est pas le moment de faire ce genre de blague, hein? Allez, Dionisio, dis à tous les gens ici présents que ce n'est pas une blague. Arrête avec ça, Guillaumard. Arrête avec ça, s'il te plaît. Pardon. Excusez-moi. Guillaumard, arrête tout de suite tes petites manigances. Tu sais quoi, je crois que tu n'as pas bien entendu ce que je viens de dire, mon très cher fils. Alors je vais le répéter, pour que ce soit bien clair pour tous les gens ici présents. Cet adorable et touchant jeune homme, qui est ici mieux connu sous le nom de Candido, n'est ni plus ni moins que le fils légitime de Dionisio. Et il est ici pour que ses droits soient naturellement reconnus en tant que légitime héritier du groupe Albuquerque. Grand-père, qu'est-ce que tu veux? Parle-moi, grand-père. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Respire. Tu vois ce que tu as fait? Alberto. Zuleika. Alberto. Zuleika. Appelle un docteur. Jésus-Marie-Joseph. Papa ne se sent pas bien, hein? Du calme, Candido, tout est sous contrôle. S'il te plaît, Alberto, amène-moi loin. Amène-moi très loin d'ici. S'il te plaît. Oui, je vais t'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital, non, amène-moi dans ma chambre. Ah non, dans ma chambre. Est-ce que cette information est vraie? Vous êtes le fils de Monsieur Dionisio Albuquerque? Bah oui, bien sûr. C'est mon père. Comment vous appelez-vous? Candido.
Je m'appelle comme ça depuis que je suis grand comme ça. Mais mon véritable nom, c'est... Francisco Trindade. Trindade de par ma mère, parce que j'ai jamais eu de père. Parce que je n'ai jamais su qui c'était, mon père. Mais maintenant je sais. Et est-ce que vous comptez aller jusqu'au procès et vous battre pour vos droits en tant qu'héritier du groupe Albuquerque? Je ne sais pas. Je suis l'héritier? Je veux simplement être son fils. Avoir un père. Pouvoir dire à tout le monde que j'ai un père, vous voyez? Je ne veux pas être son héritier, je veux juste être son fils. Ne dis rien. Écoutez, c'est fini, c'est terminé. Juste une question, jeune homme. Guillaume, Depuis je le quand fais est-ce que sortir vous d'ici. avez... Oui, d'accord, faites-le sortir d'ici, je vais Allons-y, m'occuper de ça. allons-y, Alors, Candido. allez-y, allez-y. Attendez-moi dehors. D'accord. Est-ce qu'il est guéri? Vas-y, Nous allons Candido. attendre Je Guillaume. reste encore un peu. C'est pas fini, non. Tu viens. Alors, s'il vous plaît, vous avez ma parole, messieurs, dames, que vous recevrez toute une déclaration de Dionisio Albuquerque, vous expliquant en détail tout ce qui s'est passé ce soir. Celle qui va vous donner une explication au sujet de ce qui s'est passé ici, eh bien, c'est moi. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Est-ce bien vrai cette déclaration choc que vous venez de faire ce soir? Ce que j'ai dit ici est la vérité pure et simple. Dionisio est le père de ce jeune homme qui vient de sortir, même s'il est caché du grand public depuis plus de 20 ans. Et quel est votre intérêt à vous de révéler cet énorme secret de famille? À vrai dire, ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste la vérité. C'est bon. Excusez-moi. Reste à C'est savoir une si énorme cette nouvelle surprise va qui affecter nous a l'image été du révélée groupe ce Albuquerque. soir. Qu'est-ce que tu en penses? Non, elle m'a amené pour faire une apparition surprise pour lui. Comme pour une fête surprise, tu vois. Oui, mais cette fête n'est pas pour toi. Non, Compris, Thaïs, Candido? tu ne comprends pas. Madame Albuquerque a fait ça pour qu'il m'aime. Et pour qu'il m'aime, il fallait qu'il me connaisse. Oui. Si je reste ici, il ne va pas m'aimer, alors j'y retourne. Candido. Non, monte. Laisse-moi. Monte, Candido, monte. Monsieur Trindade, s'il vous plaît, une dernière déclaration, un dernier mot. Allons-y. Est-ce que vous comptez briguer un poste dans le groupe Vous Albuquerque? comptez venir Je habiter veux dans juste cette être son maison? fils. D'ailleurs, je suis très heureux Candido, que vous me non, posiez je te la dis. question. Vous confirmez Candido, que Monsieur Albuquerque Candido. est votre père? Bien sûr que c'est mon père. Et je veux... Ah, mais du calme, Thaïs. Je vais appeler un médecin. Non, s'il te plaît, Alberto, non. Ce soir, je préfère être seul. C'est bien vrai, grand-père? Est-ce que c'est vrai que ce débile mental est... S'il te plaît, Alberto. Pas ce soir. Je ne suis absolument pas en condition de parler de ça avec toi. Guillaumard est complètement cinglé, et ça, je le sais. Mais jamais elle n'aurait fait un scandale pareil si elle n'était pas absolument certaine que cet abruti est bien ton fils. Dans ce cas, réponds-moi, grand-père. C'est bien mon oncle? C'est bien ça, non? Il est ton fils? Je viens de te le dire, Alberto. Je ne suis pas d'humeur à parler de ça maintenant. S'il te plaît, laisse-moi seul, Non, Alberto. moi je veux en parler tout de suite. Cesse de me mentir, grand-père. Je veux connaître la vérité. Cet attardé, il est ou il n'est pas ton fils? Bonsoir, maman. Vous arrivez, c'est pas trop tôt. Où étiez-vous, hein? Moi, je tombe de sommeil. Excuse-moi, Maria Zulia. Et grand-mère, maman. Elle est allée se coucher, un peu inquiète pour toi aussi, mon chéri. Mais que s'est-il passé pour que vous ayez autant tardé, dites-moi? Madame Albuquerque et Thaïs m'ont amené à une belle fête. Tu aurais vu ça, maman. Que des gens super bien habillés. Et tellement de nourriture, je te jure. Oh. Mais je n'ai rien mangé parce que on n'est pas resté super longtemps. Une fête? Ouais. Et c'était l'anniversaire de qui, hein? Je sais. Celui du fils de Kerino? Non. Celui du fils de Bibiana? Non. C'était l'anniversaire duquel de tes amis, mon chéri? D'aucun de mes amis, maman. Celui de Monsieur Albuquerque, je veux dire. Je crois que c'était ça parce que il y avait une fête dans sa maison. Et maman, maintenant il ne dira plus de choses méchantes sur moi.
parce que j'étais à son anniversaire. Et maintenant, il va m'aimer. Candido, mon chéri, tu veux bien aller continuer ta construction avec Thaïs? Allons-y, Thaïs. Je veux donner ma soucoupe volante comme cadeau à une personne. Allons-y, viens, Candido. Maintenant, tu vas m'expliquer ce qu'il s'est vraiment passé entre mon petit garçon et ce démon de Dionisio. Je viens de révéler ce soir publiquement que Candido est le fils de Dionisio. Non. Tu n'as quand même pas fait ça. Tu réalises quand même que tu viens de condamner Candido à mort. J'ai passé 20 ans de ma vie séparée de Candido pour qu'il puisse vivre libre. Et sans que personne ne sache jamais qui était son père. Mais tu es allé là-bas et tu as tout gâché. Bon sang, Guillaumard. Ah, mon Dieu. Il faut que je fuis maintenant et avec Candido. Du calme, assieds-toi, Maria Delia, du calme. Tu n'as pas besoin de fuir où que ce soit. Oui, j'en donne l'impression. Mais je ne suis absolument pas folle. Tu peux me croire, j'ai choisi le moment idéal pour révéler ce fameux secret. Parce que sa maison était pleine de journalistes de presse. Oui, pleine d'hommes d'affaires. Ils ont tous été témoins, Maria Adelia. C'est la garantie que Dionisio ne va rien tenter contre Candido. Tu veux dire que il y avait plein de gens importants. Et ils ont vu Candido. Voilà. Et ce vieux salopard. Il ne nous a pas fait un infarctus. Il était à 2 doigts. Il a commencé à se sentir mal. Mais tu le connais, celui-là, hein? Il ne meurt pas. Et surtout, il ne vieillit jamais. Mais rien n'est jamais gratuit avec lui, non? Il doit déjà préparer un sale coup, crois-moi. Maria Adelia, Dionisio est au pied du mur. Et, par ailleurs, si ça peut te rassurer, demain matin, je viens ici. Et j'amènerai avec moi un avocat spécialisé qui est déjà en charge de cette affaire. Quoi? Il faut malgré tout un avocat? Oui. D'accord, on va travailler avec cet avocat, je crois. Oui. Je crois que le moment est venu de regarder la vérité en face. Voilà. Alors à demain. Ciao. Giuliano, fiston, pour l'amour de Dieu, fais attention à toi. Tu n'arrêtes pas de travailler. Hein? Alors, il y a de quoi manger dans le frigo, il y a des haricots, d'accord? Il y a de la viande et... Papa. Relax, je sais prendre soin de moi, d'accord? Au fait, dis bien à maman qu'elle me manque beaucoup, hein? Et que si je suis pas venu, c'est parce que j'ai pas pu. Ah, papa, on y va, sinon on va arrêter le bus. Non, mais non, dis au revoir à ton frère. Dès que tu arrives là-bas, tu m'appelles. Je t'appelle, oui, fiston, c'est promis, d'accord. Prends soin de toi. William, dis au revoir à ton frère, toi, s'il prends te soin de plaît. papa, hein? Tu peux compter sur moi. Ouais, c'est parti, hein? Ciao. Tu Je m'appelles t'appelle, quand je tu arrives, t'appelle, tu me jures, fiston. papa. Et surtout, Pas le soir, tu mais manges dès que bien. tu arrives en ville, tu m'appelles. Oui, t'en fais pas. Tout va bien. Je t'appelle. Rentre, fiston, viens. Ciao. Ciao. Allô? Oui, il est ici. Ah, ne quitte pas, s'il te plaît. C'est ton autre petite fille. Ah, merci beaucoup. Allô? Oui, c'est bien le vieux grognon, oui. Comment vas-tu? Aurora, ma perle, ma vie. Bien, je vais bien. Bon, et toi? Comment tu ne pourras pas venir avant? Je n'y tiens plus d'être ici à faire les 100 pas tout le temps parce que je dois t'attendre. Ah, Samuel. Samuel, il n'y tient plus non plus, évidemment. Il a hâte d'en finir avec cette histoire. Bon, si c'est impossible, d'accord. Prends soin de toi.
Tu es la lumière de ma vie. Bisous, bisous, bisous. Ah, alors, elle a acheté son billet, elle sera bientôt parmi nous ici. Parmi nous pour nous aider à mettre cette monstruosité nazie dans le seul endroit qu'il mérite. Regarde ça, grand-père. C'est ton fils en première page de tous les journaux du Brésil et même du monde. Guillaumard a véritablement dépassé toutes les limites de l'entendement sur ce coup-là, Alberto. En organisant tout ce cirque dans ma maison. Elle n'a décidément aucune classe, celle-là. Le problème, c'est que pour une fois, elle a raison. C'est ton fils, non? Ce que j'aimerais qu'il ne le soit pas, Alberto. Moi aussi. J'imagine que je vais devoir appeler Candido mon oncle Candido? Ou tonton Candido? Hein? Je vais devoir subir sa présence lors des réunions d'actionnaires? Grand-père, sincèrement, je m'attendais à tout venant de toi, mais jamais une atrocité de cet ordre-là. Du calme, Alberto, du calme. À cet instant précis, nous ne pouvons pas perdre le contrôle. Il faut que nous restions sereins et silencieux. Très vite, il y aura un plus gros scandale, et alors la presse nous oubliera. Un plus gros scandale? J'aimerais beaucoup voir ça parce que, franchement, une nouvelle mêlant un millionnaire, son héritage, un des plus gros groupes industriels au monde, et un fils illégitime, grand-père, c'est du pain béni pour les journalistes, bien plus que la corruption, par exemple. Je vais te dire une chose, grand-père. Si tu restes muet en ce qui concerne cette affaire, la presse n'aura pas d'autre choix que de spéculer. Et on commencera à lire des horreurs dans les journaux. Hein? Sur toutes les chaînes de télé, on mettra des programmes entiers sur la vie de ce pauvre garçon. Jusqu'au jour où on lira en première page de tous les journaux, Dionisio Albuquerque ne reconnaît pas son fils handicapé. Je ne sais pas comment tu n'as pas encore pensé à ça, grand-père. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse au bout du compte, Alberto? Que je me prononce au plus vite publiquement et que j'assume la paternité de Candido une bonne fois pour toutes? En effet, je ne vois pas d'autre alternative. Je crois que c'est ta seule issue. En fin de compte, c'est ton image publique qui est en question. Tu es un des plus gros entrepreneurs du pays. Et écoute-moi bien, grand-père. Ce n'est pas uniquement reconnaître ce garçon, non, hein. Il faut aussi que tu acceptes qu'il fasse partie de ta famille, hein? De ta famille, monsieur Dionisio Albuquerque. Oui. Tu as raison, Alberto. Oui, je crois que tu as parfaitement raison. Je vais résoudre. Pardon, Ariana, quoi? Tu n'as pas de lait? On peut savoir ce que tu as aujourd'hui? Regarde, Ariana. Papa vient me rendre visite. C'est Guillaumard qui m'a dit que Dionisio avait ses mains liées, oui, qu'il ne pourrait rien faire contre Candido, oui, parce que maintenant tout le monde sait bien que Candido est son fils. Tu as compris? Il ne pourra plus le toucher. Tu sais, Guillaumard m'a dit que tout le monde le saurait sinon. Et que pour lui, ce serait le pire des malheurs qui puisse lui arriver. Tu ne m'avais pas dit que tu étais journaliste avant d'être embauché ici en tant que secrétaire de direction pour le président du groupe Albuquerque? Oui, en effet. Eh bien alors,
je vais te faire un petit cadeau. Un sujet de reportage comme tu n'en as jamais eu de toute ta carrière. Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você, sol de verão que faz chover, som da maré